Réveil tout en douceur. Le chant d'un coq, une brume matinale, un petit chat se blottissant contre mon dos. Rien de plus banal et pourtant, rien de plus beau. De loin, en observant Anne-Marie, j'entends ces quelques vers d'Hugo. Une humble goutte d'eau de fleurs en fleurs tombées. Un nuage, un oiseau m'occupe tout un jour. La contemplation m'emplit le cœur d'amour. C'est ça ? Mais c'est exactement ça. Ici, au Pinot, dans ce petit hameau, j'ai bel et bien trouvé l'illustration au poème d'Hugo. Qu'en penses-tu, Stéphane ? Silence. Stéphane sourit. Bien oui, il contemple. Et nous revivons notre soirée. Gilles, cet homme nous a profondément marqués. Marqué par sa discrétion, marqué par sa générosité. Un Gilles délicat, presque aussi délicat que le vin qu'il nous a servi. Vendéen d'adoption, Gilles et Anne-Marie au grand cœur. Merci les amis. Coucou Anne-Marie. Coucou. Ça y est, en plein travail ? Oui, je commence par l'arrosage ce matin. Ah, écoute, avec le soleil qui pointe le bout de son nez, c'est vrai que je crois que c'est de bon usage. Ça va, oui, t'as bien dormi ? Et puis, comment ? T'as bien dormi ? Bah oui, et toi ? Oui, oh, quel calme. Oui. Hein. On n'entend rien, c'est le chant du coucou ce matin qui nous réveille. Voilà. Formidable. Alors, quel est le programme de ta journée, Anne-Marie ? Ben, le programme, ça va être, bon là, je termine l'arrosage. Et puis ensuite, petite récolte de fraises. Et puis, je vais vérifier aussi dans mon armoire de séchage ce qui est sec pour le conditionner, pour faire de la place pour les prochaines récoltes de la journée. Donc si je comprends bien, Anne-Marie, tu as des produits saisonniers. Tout à fait, tout à fait. Je fais des tisanes saisonnières. Il y a l'effet d'hiver, il y a la festivale. Tout est décliné autour de la fée. Tout est décliné autour des fées. Parle-nous un peu des cosmétiques que tu as mis en place depuis peu, si j'ai bien compris hier soir. Tout à fait. Donc j'ai créé un petit laboratoire où je confectionne donc des baumes et des macérats huileux. Donc en fait, le macérat huileux. Ouais. Les macérats, c'est donc les plantes qui macèrent dans de l'huile végétale locale. Je la prends locale, donc près de Chantonnay. Et donc les plantes macèrent dans l'huile. Ensuite, je les filtre et puis avec ça, je fais mes baumes et également les huiles de plantes. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça ? Le plaisir, enfin déjà moi parce que j'avais envie de prendre soin de ma peau au naturel et j'ai constaté que beaucoup de gens en fait étaient en recherche de ça, de prendre soin d'eux mais au naturel et donc j'ai décidé de les commercialiser. La plupart de mes ressources extérieures à mon champ, je les prends généralement local. Par exemple, le miel que j'utilise pour mes sirops, eh bien, c'est du miel qui vient des ruches qui sont à proximité et qui viennent butiner mes fleurs. Donc c'est un juste retour et je ne peux pas faire plus local. On n'a pas parlé de fraises, Anne-Marie ? Si, on y va ? Je vais éteindre la pompe et on y va. Pompe coupée, direction le potager, et plus exactement la place des fraisiers. Tout en bossant, j'écoute et j'apprends. Il y en a qui sont encore un peu roses. Cette année, c'est une belle production. Hop là. Aïe. Je le travaille depuis 3 ans. Et quand je dis que je le travaille, c'est que je lui ai donné beaucoup d'apports. Parce qu'ici, c'était presque incultivable au départ. Mais je l'ai paillé, Tu l'as dopé, plus. Voilà, je lui ai donné plein de bonnes choses à manger et pour obtenir un sol un peu plus optimal. Et de manière naturelle. Anne-Marie a toujours souhaité transmettre son savoir, ses connaissances et ses valeurs. Elle aime échanger, partager et participer directement à un accomplissement professionnel. Ce chien m'inquiète. Qu'y a-t-il au fond de ce puits pour qu'il prenne autant de risques ? Pas trop le temps de m'attarder sur ce sujet. Continuons à arroser, couper et sublimer. Je me concentre alors sur la mélisse. La mélisse, une plante vivace, mellifère, une plante aux nombreuses vertus. Un petit trésor magnifié ici selon des traditions ancestrales. Un savoir-faire maîtrisé, un geste précis, je me laisse porter. Et je suis notre déesse des fleurs.
qu'il me reste de l'année dernière, mais qui sent vraiment très très bon. Sens-moi ça. De la framboise, de la fraise. Voilà. Je peux? Tu croques. On a l'impression de manger un bonbon. Et avec la salive, ça fond. Qu'est-ce? Juste à côté de l'atelier se cache un laboratoire. Un laboratoire entièrement confectionné par Gilles. Un lieu de recherche essentiellement dédié à la création de produits de beauté. Génial, non? Anne-Marie nous parle alors douceur, pureté, éclat, mais aussi rhumatisme, piqûre, bref, plein de petits mots qu'on préfère fuir. Perso, j'avoue avoir craqué pour le baume gratouille. C'est toujours bon de l'avoir dans le sac. N'est-ce pas, Stéphane? Anne-Marie, merci pour ton accueil. Merci. Alors, on a passé une demi-journée parce que finalement, la soirée, la nuit, la matinée, formidable. Je crois qu'on est bien reposé C'est vrai. pour prendre le chemin. Et moi, je voulais vraiment te remercier pour ta générosité parce qu'au-delà de tout ce que tu nous as fait découvrir, au-delà de ton jardin, voilà, c'est surtout ta générosité et ton grand cœur qui ressort. Alors, je parlais du tien, mais celui de Gilles aussi, Oui. ton mari. Parce que Gilles m'a soutenue dès le départ dans ma démarche de formation et ensuite de monter ma petite entreprise. Et sincèrement, sans lui, j'en serais pas là parce que tout ce qui est infrastructure, c'est lui. Et c'est lui seul qui m'y a aidé. Et voilà, j'aurais pas pu obtenir tout ce que j'ai aujourd'hui sans son aide et sans son soutien. Voilà, il m'a fait une pompe pour puiser l'eau du puits, il m'a fait mon atelier, mon laboratoire, enfin voilà. Il a fait un travail énorme. Le soutien moral aussi. Et soutien moral inconditionnel. Donc finalement, on peut parler d'une aventure familiale, enfin l'aventure d'un couple en tout cas. C'est vrai. Fort et soudé. Quand on rentre chez toi, moi, ce qui m'a marqué, c'est sur la cheminée, c'est ton arbre de vie. Oui. Un très bel arbre de vie. Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est un grand symbole qui, je dirais, d'épanouissement personnel. C'est-à-dire À travers la nature et l'environnement et les plantes. L'arbre de vie, oui, c'est vraiment symbolique. Il y a les racines et ensuite l'épanouissement des feuilles, des branches. Et c'est ce qui me représente. J'ai des racines, elles sont en Moselle, mais je me suis épanouie dans la nature en créant mon jardin. Mais tes racines sont quand même essentielles, c'est des bases solides. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que tu as réussi d'ailleurs à créer ce que tu as créé ici au Pinot. Oui. Si on parle à venir, Anne-Marie, donc là, l'épanouissement des branches, des feuilles, petit bourgeon devient feuille, comment tu vas peut-être pas les 6 prochains mois, c'est court, mais allez, la prochaine année. Prochaine année, mais c'est poursuivre et toujours m'améliorer en fait. On en apprend toujours davantage. J'en apprends aussi à travers les gens que je forme. Finalement, ou les rencontres que je fais qui sont vraiment enrichissantes. Et c'est vrai qu'en plus, depuis que je suis en Vendée, j'ai fait de très très belles rencontres. Parce qu'à travers ma formation, ça m'a ouvert des portes sur un réseau de personnes avec qui je peux partager cette passion. Tu sais, quand on a entamé notre chemin l'année dernière, on s'est rendu compte très rapidement que tout était une histoire de rencontre. Oui. Depuis hier matin, nous avons repris le chemin. Depuis hier matin, on entend parler de rencontres. Donc pour toi aussi, tu tiens... C'est très fort. C'est vraiment... c'est formidable de pouvoir partager des choses qui nous passionnent et de rencontrer de belles personnes. Voilà. En tout cas, pour nous, ça a vraiment été le cas hier soir. Si tu as un rêve, Anne-Marie, un rêve. Sincèrement. Parce que les fées, c'est partie du monde des rêves, les fées. Donc je pense que tu as plein de rêves en tête. Oui, mais mon rêve, j'avoue, je l'ai réalisé. Je l'ai réalisé en créant ce jardin. La seule chose maintenant dont je rêve, c'est de pouvoir le partager davantage avec mes enfants. Voilà. Mais sincèrement, mon rêve, il est là. Il est réalisé. Et il y a juste à le poursuivre. Merci. Merci à vous. On va reprendre le chemin. Oui. C'est pas facile de te quitter parce que c'est une belle rencontre. C'est gentil. Et puis, est-ce que tu acceptes qu'on fasse une petite photo? Oh, avec plaisir. Avec plaisir.
beaux souvenirs. Merci beaucoup. Tu embrasses Gilles pour nous. Avec plaisir. Un immense merci à vous, mille merci. Merci à vous. Vraiment. Pour la suite, je te fais un bisou. Au revoir. Et donc, on part à Torigny sur tes conseils. Voilà. C'est parti. À Coplico. Stéphane, direction la Coplico. Il est des rencontres qui marquent à jamais. Respirons un bon coup. Retrouvons nos esprits et quittons le jardin des fées pour reprendre notre chemin. Il y a 3 ans, il n'y avait rien ici. Une friche, une terre inculte. Incroyable. Magique, Anne-Marie. Stéphane, t'y crois, toi, au fait? Merci. Merci infiniment pour cette rencontre. Poursuivons. Longeons tous ces champs de blé qui s'étendent sur des kilomètres et des kilomètres. D'un pas toujours plus décidé, cap sur l'Est. Go, Stéphane. Ça y est, on arrive à Torigny, on rentre dans le bourg et on se rend à l'épicerie que nous a conseillé Anne-Marie, Coplico. Bonjour. Bonjour. Enchantée Marion. Ludovic, bonjour. Enchanté Ludovic. Bonjour. Bonjour monsieur. Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves. On se permet de venir vous déranger. En fait, on est envoyé chez vous par Anne-Marie, les Fées aux Herbes. Ah bah oui. Voilà, qui nous a conseillé de venir vous rencontrer. Parce qu'avec Stéphane, qui est avec moi, en fait, on fait un parcours sur les chemins de Vendée. On part à la rencontre tous les acteurs qui animent ces chemins et ceux qui portent de vraies valeurs. Et c'est pourquoi Anne-Marie nous a conseillé de venir vous voir. Donc, on ose pousser votre porte. Bah, vous avez bien fait, parce qu'effectivement, ici aussi, on anime le territoire. Donc, Qu'est-ce que c'est ce que je vois, épicerie associative. ouais, c'est une longue histoire. On est une épicerie coopérative. Voilà, donc on fonctionne uniquement avec nos adhérents et sur des valeurs très locales, des produits bio, donc locaux dès que possible. Et c'est nous-mêmes qui organisons notre magasin, qui le faisons tourner, qui le faisons vivre. Et on est ouvert 2 fois par semaine. Et ça nous permet comme ça d'avoir des produits de très bonne qualité à un prix vraiment intéressant. Parce Voilà. que vous fonctionnez que sur le bénévolat. Donc, On fonctionne que sur le bénévolat. Ce sont les absolument. bénévoles qui tiennent le magasin, qui font la gestion, Ouais. qui font la comptabilité. Ouais. C'est extraordinaire. On gère les produits les uns les autres. On est en cheville avec un producteur, donc des producteurs locaux, soit des grossistes, pour faire en sorte qu'il y ait tout ce qu'il faut dans ce magasin et que plus le temps passe, plus on puisse faire nos courses qu'ici. Vous acceptez qu'on fasse un petit tour ensemble puis qu'on continue ouais, à carrément. papoter? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi les origines du projet. C'était sûr. une demande des habitants? C'était le souhait d'un groupe? En fait, c'est le souhait d'un groupe. Au départ, on peut faire un petit historique. Ce qui est rigolo, c'est que c'était il y a pile 5 ans qu'on a fait une première réunion à 5 personnes en se disant que ce serait vraiment bien d'avoir une épicerie ici à Torigny, quoi. Il n'y avait rien. Pour être transparent, il y a un café, tabac, PMU qui fait de l'épicerie de dépannage, Oui, dans de un sens. dépannage, oui. Mais c'est pas du tout sur des types de produits que nous, on distribue, quoi. Voilà. Donc on a créé notre association en janvier 2018. Voilà, Assemblée Générale Constitutive. Et puis, on s'est vite lancé, puisqu'on savait qu'il fallait qu'on trouve un local, et c'était pas forcément une chose facile sur un petit bourg comme le nôtre. On s'est dit qu'on allait lancer un groupement d'achat pour déjà nous fédérer, nous réunir, déjà être dans notre démarche de trouver des produits locaux, des produits de première nécessité, dans de l'épicerie sèche. Et voilà, chacun a proposé tel producteur qu'il connaissait, et puis ça s'est vite mis en place comme ça. Voilà, donc on a eu une 40aine de produits assez rapidement. Et en fait, pour être honnête, heureusement qu'on a lancé ce groupement d'achat, puisque le local, ça a été très très long, puisque maintenant on existe dans ce local que vous découvrez aujourd'hui que depuis janvier. C'est vrai? Donc, ouais. Donc ça veut dire qu'on a tenu quasiment 3 ans et demi sur le groupement d'achat avec une distribution par mois, voilà, pour vraiment, parce que sinon peut-être qu'on n'aurait pas tenu, quoi. Bien Voilà. sûr.
Et Alors, vous me faites découvrir les lieux, justement. Oui, bien sûr. À Torigny, on a bien réussi à conjuguer circuit court et lien social, convivialité et travail d'équipe. Suivons, écoutons ces hommes engagés. De rayon en rayon et de produit en produit, Ludovic et Jean-Yves nous content l'histoire de Coquelicot, une aventure collective, véritable vecteur de lien social. Pour devenir consommateur, rien de plus simple. J'adhère et je m'investis aussitôt au bon fonctionnement de l'épicerie. Grâce à tous ces engagements, je peux alors faire mes courses à prix coûtant. Produits alimentaires, d'hygiène et d'entretien, ni traces chimiques ni OGM, produits de saison et de proximité, l'épicerie associative mène un travail énorme pour respecter les souhaits du consommateur. Quel luxe de pouvoir traiter directement avec un producteur. Voici bien un modèle économique atypique, sans objectif de chiffre d'affaires, essentiellement fondé sur l'implication des consommateurs. Permettre aux gens d'acheter et aux producteurs de vivre. Extra, non? Alors Ludovic, on l'a bien compris, vous êtes dès le départ dans l'aventure, vous êtes lancé dans l'aventure dès le départ. Pourquoi? Pourquoi? Question compliquée peut-être. Non, parce que c'est pas du tout votre métier. Non, pas du tout. Mais non, enfin, c'était des valeurs qu'on partageait à plusieurs ici, autour de l'écologie, du lien social, du local, et puis de proposer aussi, peut-être au bout d'un moment, une autre forme de commerce. Enfin, justement, qu'il soit plus trop du commerce. C'était pas le projet initial. Le projet initial, on est vraiment parti sur l'idée de faire une vraie boutique, qui sait, avec des salariés, voilà. Et puis, on a découvert ensuite le modèle de coopérative. On avait été sollicité par des gens qui portent ce type de projet en région parisienne, en Seine-Saint-Denis. Et c'est vrai que ça nous a vraiment... ça nous a attirés, parce que l'idée de cette implication de tout le monde, voilà. Donc pour revenir à la question, c'était l'idée d'avoir un commerce dans le bourg, de pouvoir faire mes courses dans le bourg, et de ne pas être obligé forcément d'aller jusqu'à La Roche, qui a une vingtaine de minutes, pour trouver des produits bio, sains, puisque notre démarche, elle est d'être sur des produits sains qui font du bien à la terre, du bien aux êtres humains, et voilà. Donc, et on s'est vite retrouvé avec tout un groupe qui portait ça, et un groupe quand même assez nombreux, parce que dès l'origine, on a été plusieurs dizaines quand même à être motivés par ça. Donc, c'est combien, donc vous nous avez dit une centaine de foyers, combien de bénévoles actifs à peu près? Je dirais probablement une bonne cinquantaine. Le principe... c'est-à-dire que le principe de la coopérative ne fonctionne que si les gens s'impliquent. C'est ce qu'on explique aux adhérents. En fait, nous, on n'est pas à chercher forcément à croître comme un magasin qui chercherait à avoir des clients. Le stock n'existe uniquement parce qu'on abonde un compte adhérent pour acheter ce stock. Tout ce qui est un stock, c'est notre argent à nous, les adhérents. Vous voyez ? Et ça ne peut fonctionner que si des gens viennent pour faire les permanences, d'autres personnes viennent pour s'occuper du réassort, d'autres pour faire le ménage ou du bricolage, d'autres pour gérer. Enfin voilà, ça ne fonctionne comme ça. Donc les gens, quand ils viennent adhérer, on le leur explique. On leur dit ok, mais vous adhérez, mais c'est pas juste venir faire vos courses. L'idée, c'est qu'on partage des valeurs, une aventure commune, et voilà, qu'on fasse tous ensemble ce qu'il faut pour que ça tourne. Donc ça implique que les gens s'impliquent. Voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, aujourd'hui, avec le personnellement, petit... une vie ici sociale très riche, à Torigny, quoi. Un ancrage fort dans le village, voilà. Ouais, carrément. Je pense que, après, vous pourriez poser la question. Oui, on va en parler avec lui. Je vois que la porte s'ouvre. Bonjour. Oui, on était... Je vous viens livrer quelques légumes, des fèves et des pommes de terre nouvelles. Ah, génial. Ça, c'est celle que tu m'as aussi sur ton marché, là. Ouais. Alors, en fait, elles sont hyper bonnes cette année. D'habitude, je les critique. Et là, je les ai goûtées hier soir. Et celles-ci, elles viennent de la ferme de la Verne. Ouais. Du coup, des collègues qui sont à La Roche-sur-Yon. Ouais. Est-ce que vous avez accepté maintenant de nous parler des prix que vous pratiquez dans l'épicerie ? Bien sûr, puisque c'est un des principes de base, c'est de proposer des produits à prix coûtant. On avait l'idée, nous, de proposer des produits sains et de qualité à la portée du plus grand nombre. Et c'est pas toujours facile avec les produits bio. Donc là, le fait de ne pas avoir de salariés, de faire fonctionner le magasin nous-mêmes, on n'a pas besoin de pratiquer de marge commerciale. Donc en fait, on a les produits qu'on paye à un producteur et on les revend exactement ce qu'on a... Au prix où vous l'avez acheté. Voilà, c'est ça, au prix où on l'a acheté. Voilà. Jonathan met 5 € son kilo de pommes de terre nouvelles, vous le vendez 5 €, forcément, parce que vous, il vous... C'est ça.
C'est Voilà. génial. Alors, Vous voulez rajouter quelque chose? Non, je voulais juste rajouter que ça permet aux gens du coup d'avoir des produits un peu moins chers. Quoi. Mais forcément. S'ils donnent du temps, ils ont cet Forcément. avantage-là. Quoi. Parce que c'est aussi le souci aujourd'hui des grandes enseignes bio, c'est que les prix, voilà, souvent sont trop chers en fait pour certaines familles. Alors que là, chez vous, ça, je vois le prix pour vos fruits et vos légumes. Honnêtement, c'est abordable. oui, c'est pour abordable. les Et puis foyers. souvent, on peut mettre dans la balance aussi le fait qu'il n'y a pas besoin de se déplacer loin. Donc le coût d'un déplacement à La Roche-sur-Yon pour faire ses courses, là, on le supprime. Donc voilà, de l'un dans l'autre, on arrive quand même à quelque chose de très intéressant. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ludovic, et maintenant, est-ce que vous avez accepté de nous parler des projets de l'avenir de Coquelicot? Parce que j'imagine que ça... Voilà, ça foisonne. Nous, les projets, non, ce qu'on a envie, c'est que le magasin dure longtemps. On aurait vraiment envie de pouvoir faire toutes nos courses ici tout le temps. Et puis, surtout, ce qu'on veut, c'est continuer à fédérer un groupe, que l'aventure humaine dont on a déjà pu parler, elle existe toujours, même si on a de plus en plus de foyers adhérents. Donc, c'est-à-dire comment réussir à ce que tout le monde s'investisse, avoir un fonctionnement le plus horizontal possible. Aussi, ça, c'est un souhait depuis le début et puis qu'on essaye d'accentuer, que tout le monde ait voix au chapitre, que tout le monde se sente libre de prendre des initiatives ici d'une manière ou d'une autre. Quoi. Voilà. Si par exemple vous trouvez un producteur, vous êtes adhérente, vous trouvez un producteur dans le coin d'un produit qu'on n'a pas, et hop, vous pouvez avoir l'initiative d'aller rencontrer ce producteur, de faire rentrer les produits ici. Ouais, on a envie que tout le monde ait cette démarche-là en fait. C'est très chouette. Est-ce que vous aimeriez, dans le temps, hein, peut-être pas maintenant, mais d'ici les prochaines années, créer des événements autour de la Coquelicot? On le fait déjà. Hein. Vous le faites déjà? Là-dessus, si tu veux, mais non. Non, on a fait une inauguration avec un marché de producteurs. là, D'accord. récemment. Et puis, c'est à l'époque qu'on était encore en groupement d'achat, on faisait régulièrement des animations sur la fabrication du pain. Là, ça permet encore de fédérer davantage, Oui, en puis fait. d'élargir aussi notre groupe, parce qu'il y a vraiment une volonté aussi de sensibiliser les autres personnes de la commune. Quoi. Donc c'est important à un moment donné de se retrouver sur la place publique et puis de faire des animations qui rassemblent plus largement. En tout cas, merci. Merci à vous tous, en tout cas, pour votre travail. On va repartir avec Stéphane. Est-ce que vous acceptez avant qu'on sorte tous et qu'on fasse une petite photo souvenir? Voilà, que vous pourrez ensuite... Avec le fameux Kodak. Avec le fameux Polaroid. Voilà, exactement. On va peut-être se mettre à l'extérieur pour qu'on voit bien la vitrine du magasin. Voilà. On va confier l'appareil photo à Stéphane. Il va se charger. Voilà. C'est indémodable, ce Polaroid. Allez, on reprend le chemin. Bonjour. Bonjour, Vous êtes bien là au frais? je suis bien au frais, par une chaleur pareille. Monsieur, je me permets de vous déranger, je m'appelle Marion. Moi, je m'appelle Daniel. Bonjour Daniel. Oui, Est-ce que vous permettez qu'on se tutoie? oui, il n'y a aucun problème. Daniel, nous sommes avec Stéphane qui m'accompagne sur les chemins de Vendée. Et on essaie de découvrir tous les gens qui animent ces chemins. On essaie de pousser la porte des sites. C'est très bien. Et on a tout de suite été attirés. Et moi, je fais le guide en été. Alors, où sommes-nous? Vous êtes à l'abbaye Sainte-Marie du Gué de Trizay. Alors, c'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est une ancienne abbaye qui a été fondue en 1790 comme bien national. Et maintenant, ça a été racheté par différents propriétaires depuis cette date. Daniel, est-ce que tu nous permets de nous installer Oui, au il n'y a aucun frais? problème. Je pose le sac Oui. et tu vas nous raconter cette jolie histoire. Voilà.